Welcome to Canada's podcast. Bonjour, ici Sylvie pour le Canada's podcast. Pour ceux qui connaissent pas ça encore, crime, qu'est-ce que vous faisiez dans la dernière année? Non, je vous taquine. En fait, le Canada's podcast, c'est un réseau canadien où des entrepreneurs, on parle à des entrepreneurs. Donc, j'ai la chance moi-même donc d'avoir mon cabinet d'avocat Vigie Services juridiques et j'anime pour la province de Québec depuis maintenant, c'est ça, à peu près 1 an et demi déjà. Ça passe vite. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Cathy Lam, fondatrice de Mon Gym en ligne. Donc, une personne que je connais très bien et que j'adore. Donc, je suis contente de vous la faire connaître pour ceux qui ne connaissent pas son entreprise ni elle. Donc, bonjour Cathy, comment vas-tu? Bonjour, ça va super bien. C'est moi qui ai la chance d'être ici. Là. J'apprécie beaucoup ma présence. Puis merci à tous ceux qui écoutent présentement. Là, c'est un honneur de pouvoir être parmi vous. Parfait. Ben oui, mais crime, c'est vraiment cool. J'espère que vous écoutez, vous nous regardez, possible de nous regarder sur YouTube, parce que t'es rayonnante, Cathy, c'est le fun de te voir. Donc, parle-moi d'abord là un peu t'es un entrepreneur. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneur ou c'est quelque chose qui est arrivé comme ça par hasard? Mais je pense que je l'ai toujours su là. Puis quand j'étais petite là, je me rappelle, je vendais des fleurs sur le coin de la rue là, tu sais. Puis c'était vraiment, j'ai ça. Oui, je pense que je l'ai vraiment dans le sang là. J'ai toujours voulu. J'ai jamais. C'est pas clair là. Je veux absolument être entrepreneur. Tu sais, quand on est enfant, on le sait pas vraiment c'est quoi être entrepreneur. Là. Mais plus que ça allait, moi j'ai étudié en administration, puis je le savais là que je voulais faire créer quelque chose parce que j'ai des bonnes idées, parce que j'aime ça, contribuer à un meilleur monde et tout ça là. Donc je pense que oui, j'étais toujours prête. OK. Là, tu vendais des fleurs, c'était-tu des fleurs que tu volais dans les plates-bandes du monde puis tu les revendais? Quasiment. Quasiment, mais la personne à qui on la volait était au courant là. C'est la mère d'une de mes amies, mais c'était vraiment wise hein, parce que c'était du 100% de profit, là. C'était avec une de mes amies. On allait couper, elle faisait, elle était belle, là, ces fleurs. On coupait les fleurs, puis on allait sur le coin de la rue. Elle savait, mais à un moment donné, elle disait, ben là, laissez-moi-en un peu, tu sais. Oh my God! Oui, C'est bien cute. c'était du 100% de profit, là. Ça ne coûtait rien, puis Ben on ouais. vendait des fleurs 2 piastres dans ce temps-là. Puis après ça, on allait s'acheter des bonbons. Très hot. Oui. Ton parcours, ça ressemble à quoi, en fait, à part ça, là? Donc, tu vendais des fleurs, c'est quoi tes études, mettons? Moi, j'ai étudié en administration, option gestion d'entreprise en technique administrative. Puis j'ai vraiment aimé ça, l'option gestion d'entreprise, parce qu'on voit vraiment de tout, là. Fait qu'on voit autant la comptabilité, le marketing, on voit le lancement d'entreprise. J'ai une formation en lancement d'entreprise aussi. Puis pendant toutes mes études, moi, je travaillais. Fait que en restauration, j'ai fait plusieurs échelons de la restauration aussi, là, de plongeuse là, quand j'ai commencé à 12 ans, là, jusqu'à directrice du restaurant quand j'ai terminé pour partir en affaires moi-même. Fait que j'ai fait tous les postes, là, hôtesse jusqu'à gérante, directrice de la succursale, etc. Là. Fait qu'on on a travaillé beaucoup sur les budgets. En tout cas, j'ai vraiment touché à tout en tant que gérante et directrice dans la restauration. Ça, c'est un domaine quand même assez intense là, pour la gestion parce que c'est une entreprise de service avec des horaires complètement différents. Là. C'est quand tous les gens de bureau sont en congé, quand tout le monde est en congé, ben c'est là que en restauration, on a besoin de personnel puis de gens. Fait que c'est un tout autre domaine en entreprise, là, je dirais. Ben ouais. Fascinant. C'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as parti Mon Gym en ligne? Ça, c'est une longue histoire, mais je vais la faire le plus court possible. Dans le fond, moi, je me suis toujours entraînée, hein. Fait que l'entraînement de base, j'aimais ça. J'ai toujours été super active à l'école. J'étais bonne dans les sports, j'aimais ça. Je me réalisais beaucoup là-dedans, ça défoule et tout ça. Puis, ben, au fil du temps, là, ben, c'est vraiment plus tard là, que je me suis rendu compte quand je suis tombée enceinte, j'ai eu mon garçon, mais c'est quand il est né là, que tout a vraiment ouvert parce que je m'en étais pas rendu compte. Mais je m'entraînais vraiment toujours pour, comme la plupart des gens, là, je suis pas mal certaine que les gens qui écoutent, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, mais pour perdre du poids. Hein. Tout le monde veut gérer son poids, contrôler son poids, faire attention à ce que tu manges et tout ça et tout ça. Puis moi, je le faisais, mais c'était comme vraiment inconscient. Là.
Puis, quand je tombe enceinte, là, je ne pouvais plus rien, évidemment, contrôler. Je prenais du poids, hein, c'est bien normal quand tu es enceinte. Puis, ça me convenait pas du tout. Okay. J'étais comme, non, ça marche pas, là. C'était correct, là, je veux dire, mais au niveau des émotions, à l'intérieur de moi, puis ça paraissait pas, là, mais à l'intérieur de moi, je me sentais pas belle, pas assez, en tout cas, j'aimais pas cet état-là, la grossesse. Puis quand j'ai eu mon fils, c'est vraiment là que, là, j'ai réalisé, là, les parents vont peut-être se reconnaître, là, mais tu sais, que donner la vie, c'est merveilleux. Tu sais, il y a personne en dedans de toi, puis tout à coup, il y a une petite vie qui grandit, puis pouf, il y a quelqu'un qui est là, qui est à l'extérieur de toi. Tu sais, c'est comme le miracle de la vie, là. Je trouvais ça vraiment intense. Puis là, je me suis dit, mais voyons donc, moi, comment ça, là, que je me sentais folle, là, dans un sens, j'étais là, voyons, comment ça, je virais folle de même, moi? Comment ça que je me sentais aussi moche quand j'étais enceinte alors que j'étais en train de créer une petite vie? Puis là, j'ai fait des recherches sur Internet, tu sais, parce que moi, je me questionne beaucoup, je fais beaucoup d'introspection, puis j'ai réalisé que j'étais pas la seule, que plusieurs personnes vivent la pression sociale. Là, j'ai appris les mots l'idéal minceur, les standards de beauté, correspondent aux standards de beauté. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas juste de faire ça aux femmes, tu sais, de dire que toute ta vie, tu gères ton poids au lieu de réaliser ce que tu peux réaliser puis ton plein potentiel. Fait que j'ai décidé que j'allais changer le monde. Wow. Puis, pour changer le monde, moi, vu que je me suis tirée dans l'entraînement pour gérer mon poids, je me suis dit, je vais aller les attendre dans l'entraînement. Fait que mon objectif à la base, là, je faisais de l'entraînement privé à domicile en entreprise avec des formations particulières pour les femmes. Puis, je voulais aider les femmes à s'aimer. S'aimer, bouger parce qu'on s'accepter. s'aime. Oui, en gros, c'est ça. S'aimer, s'accepter. Fait que je travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Puis, là, au fil du temps, je me disais, changer le monde, une femme à la fois, c'est vraiment, vraiment long. Puis c'est pour ça que j'ai passé en ligne, c'est en 2016, là, que j'étais allée, que j'ai décidé d'aller en ligne pour rejoindre le plus de gens possible. Puis là, au fil du temps aussi, je me suis rendu compte que oui, les femmes, la pression sociale, l'idéal minceur, c'est super, c'est réel. Mais en entraînant plusieurs hommes aussi en entreprise, je me suis rendu compte que la pression sociale chez les hommes, elle existe aussi, là. Elle est différente, là. Eux autres, c'est plus la performance, prendre de la masse musculaire, tu sais, mais l'idéal, il y en a un idéal beauté aussi chez les hommes. Puis les hommes, c'est surtout la performance, tu sais, d'être toujours en contrôle aussi. Fait qu'en tout cas, là, j'ai comme élargi aussi parce qu'en ligne, là, je voulais vraiment aider le plus de gens possible, là. Fait qu'en gros, c'est ça. On aide les gens à bouger parce qu'on s'aime, parce que c'est bon pour nous, parce que ça nous fait du bien à notre tête, à notre corps aussi, évidemment, mais c'est ça, on aide les gens à bouger parce qu'on s'aime et non pas parce qu'on s'aime pas, puis qu'on veut changer notre apparence. Fait que c'est pas mal ma mission. Hein. C'est tellement une belle vision, je pense, des choses. Puis c'est une belle vision quand tu veux instaurer un changement. De toute façon, tu sais, ils disent souvent que quand tu veux instaurer un changement, c'est pas ce que tu perds, c'est ce que tu gagnes, c'est la personne que tu veux être. Fait que tu sais, quand la femme ou l'homme se sent je pense insécure, je me trouve gros, je suis laide, je veux perdre du poids, je suis gros, mais plutôt de se dire dans sa tête, non, je suis une personne qui prend soin de ma santé, je suis une personne en forme, je suis, tu sais, de se mettre des mots comme ça positifs, je pense à l'aide, fait que d'avoir un encadrement positif, que tu t'entraînes pas juste pour la saison du bikini, puis que c'est parce que tu prends soin de toi, finalement, c'est un peu ça ton message? Oui, absolument, parce que ce que tu dis, c'est vrai, là, imagines-tu la motivation. Puis là, je parle à toi, mais à tout le monde qui écoute, là, tu sais, la motivation qui est différente si tu t'entraînes parce que tu t'aimes, puis parce que ça te fait du bien, parce que c'est bon, tu choisis de t'entraîner. C'est plus une obligation, là. Tu choisis de t'entraîner parce que tu mérites de prendre soin de toi. Parce que ce temps-là, pour toi, ça te fait du bien à toi. Au lieu de, là, je m'entraîne parce qu'il faut vraiment que je perde du poids. Puis, là, tu sais, être à 10 livres du bonheur, tu sais, tout le temps dans le contrôle, tu sais, l'obligation. Tu sais, au lieu de passer dans l'obligation, le contrôle, là, tu es plus dans le bonheur, le bien-être, tu te sens bien, tu le fais pour toi. Là, c'est vraiment la motivation à long terme, là, puis les résultats à long terme aussi, là, ça change tout, là, ton mindset. Là. Il y a une phrase que j'aimais beaucoup là, qui disait quand tu sais, dans le fond, ils disent que quand ton corps, on pense beaucoup que notre corps est dans notre esprit, là, que notre esprit est dans notre corps, en fait, mais c'est l'inverse. On pense beaucoup que notre esprit est dans notre corps, mais c'est l'inverse, c'est notre corps qui est dans notre esprit. Si on part de la tête,
mais notre corps, on fait qu'est-ce qu'on veut avec. Si tu pars dans ta tête en bienveillance envers toi, avec amour, hein, l'amour de soi, la bienveillance envers soi, mais tu sais, ton corps, il est dans ta tête. C'est toi qui choisis ce que tu es capable de faire. C'est toi qui choisis ce que tu veux investir comme temps pour toi, pour ta santé, pour ton bien-être. Là. Fait que ça fait toute une différence dans les résultats physiques et mentaux, dans ton bien-être, ton alignement. Comment tu arrives à te faire transparaître ça justement dans le cadre de tes services, dans le cadre de tes entraînements sur Mon Gym en ligne? Comment tu y arrives? C'est-tu dans ta façon d'aborder, de parler quand tu fais tes entraînements? C'est-tu dans des textes que tu publies? Comment tu t'y prends pour faire valoir tes points? Oui, ben, je suis contente que tu me poses cette question-là parce que ça transparaît. Puis, ce que les gens nous disent souvent, c'est ça. Ben, nous, on sait déjà à la base, on s'entoure tous nos entraîneurs sont sensibles à ça. Fait que premièrement, notre choix de collaborateurs, ça va tout être des gens qui partagent nos valeurs. Donc, souvent dans l'industrie, ce que tu vas voir, dans l'industrie du fitness, tu vas voir des défis bikini, tu vas voir beaucoup d'images modifiées par Photoshop qui vont te dire, OK, tu sais, avec des abdos, des fesses bombées, tout ça, tu sais, c'est très, très, très visuel, là, ce qu'on voit. Ouais. Puis, nous, on n'utilise pas d'images comme ça. Puis, des défis fesses, l'été s'en vient, défis bikini, comme tu disais, on n'en fait pas de ça. Nous, quand on en fait, parce on fait des exercices pour les fessiers aussi, évidemment. Puis oui, il y a des exercices pour les abdos aussi dans nos entraînements. Mais quand on en fait, on parle pas de ça. On dit pas on va bomber les fesses. On dit OK, on fait des exercices pour les grands fessiers. Ça va t'aider quand tu vas monter ta montagne. Ça va t'aider. Tu sais, fait qu'on va y aller vraiment plus dans les capacités. Fait que dans nos vidéos, il n'y a aucun commentaire sur le poids. Tous nos entraîneurs le savent. On dit jamais qu'on brûle des calories. On dit jamais qu'on travaille. Il y en a beaucoup qui disent ça, des entraîneurs. Ça, c'est banni, là. On travaille le gras de bras ou des affaires comme ça. On dit pas de commentaires comme ça. Puis, dans tout ce qu'on écrit aussi, dans tout ce qu'on fait, on fait beaucoup de vidéos mindset aussi, des vidéos où est-ce qu'on va parler justement de ça, de la pression. Fait que dans nos médias sociaux, nous, on se considère un peu, oui, comme une plateforme d'entraînement, mais un peu comme pas une personnalité publique, mais un média social qui fait qu'on est un média, dans le fond. On peut aider les gens, là, on peut rejoindre des gens et nos écrits, nos vidéos, tout ça vont rejoindre des gens, puis ça en rejoint vraiment parce qu'on reçoit des commentaires souvent là, de personnes que ça l'a aidé, là, vraiment, puis des jeunes aussi que je reçois comme commentaires que je trouve vraiment touchants. Là. On dirait que parce que moi, c'est vraiment quand j'étais adolescente, là, tu sais, c'est souvent ça, hein, quand on devient adolescente, là, notre corps se transforme et tout ça. Là. Puis quand j'ai des adolescentes qui m'écrivent que cette publication-là, particulièrement, lui a fait réveiller quelque chose, là, ça me fait du bien. J'aurais aimé ça, moi, qu'on me le dise à cet âge-là, tu sais. Fait que là, quand je le dis à des jeunes femmes, des jeunes filles qui vont devenir des femmes, que hey, tu vaux plus que qu'est-ce que tu ressembles, tu sais, ça me fait du bien. On dirait que j'ai l'impression de contribuer vraiment à un monde meilleur. Là. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est vrai que l'entraînement, c'est tellement autre chose que juste le poids, la minceur, tout ça. Comme tu dis, c'est super bien dit, je trouve, de dire ça peut t'aider à monter une montagne, ça peut t'aider. Tu sais, moi, ça m'aide pour mon stress. Ouais. Moi, je fais de l'anxiété, puis à 25 ans, j'avais été voir un médecin par rapport à ça, puis il m'avait dit, ben, tu sais, j'ai le choix de te prescrire des antidépresseurs, mais tu sais, tu risques d'être là-dessus toute ta vie, ou je te prescris de faire de l'exercice, faire du sport pour évacuer mon stress. Tu sais, ça a été le meilleur conseil que j'ai reçu, là, parce que c'est un conseil qui change une vie, là, parce que vraiment. Puis, c'est aussi l'importance, tu sais, je pense qu'on se met beaucoup de pression de bouger beaucoup, mais tu sais, la docteure à l'époque, c'était comme marche rapide, 7 minutes. J'en demande même pas plus, mais pour évacuer le stress. Fait que, tu sais, ça que je trouve intéressant aussi avec Mon Gym en ligne, c'est que, tu sais, des entraînements à la maison, la personne y va à son rythme, puis elle peut tirer des bienfaits, même si elle fait pas les séances complètes, j'imagine. Toi, tes durées de séance, c'est quoi? C'est à peu près combien de temps? Puis c'est quoi un peu les services que tu as là, sur ta plateforme? Les séances, là, pour la durée, là, ça va mettons, les plus courtes sont 10 minutes, puis les plus longues sont 1h15. Mais tu sais, la majorité de nos séances, c'est des 20-30 minutes. Il y a plusieurs 45. Il y a des 1 heure aussi, mais il y en a un petit peu moins, là. Il y a vraiment plus de 30-45 parce que c'est ça la réalité aussi, là. Les gens sont pressés, puis de prendre du temps pour soi. Tu sais, prendre 1 heure de temps pour t'entraîner, c'est pas réaliste pour nécessairement tout le monde. Fait que des 20 minutes, là, 20 minutes, ça se place bien partout. 30 minutes, ça se place quand même bien aussi. Ça donne des bons résultats. Puis ce que tu dis à propos de l'anxiété, là,
il y en a tellement beaucoup là, qu'ils le font pour ça aussi, parce que oui, ça fait du bien. Parce que physiologiquement, là, ça, c'est ce qu'on apprend aussi dans les études d'entraînement, là, physiologiquement, il sécrète dans ton corps plein de belles hormones du bonheur qui font que justement, ça te fait du bien, là. Instantanément, de bouger, ton corps sécrète des hormones qui te font sentir mieux. Tu sais, c'est fou de même, mais c'est vrai Ben, qu'est-ce c'est que ton vrai. médecin a dit. Ouais. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que c'est bien beau tout ça, puis qu'ils ont le goût de s'entraîner, mais il manque le petit bottage de fesses là, tu sais, nécessaire pour partir la roue là. Parce qu'une fois que la roue est partie, ça va bien, mais c'est la repartir qui est tough. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? La repartir qui est tough, c'est parce qu'il y a pas, je pense pas vraiment qu'il y a une formule miracle dans un sens, parce que pour tout le monde, la motivation va être différente. Fait que, tu sais, je dis pas une phrase cliché pour tout le monde, là. C'est ça. Je dis pas une phrase cliché pour tout le monde. J'ai pas de phrase prédéterminée, mais c'est vraiment selon la personne. Puis c'est parce que chacun ses motivations, ses craintes, ses peurs. Puis ça dépend aussi, tu sais, d'où tu viens là. Puis ça, c'est une de nos forces aussi, je pense, à Mon Gym en ligne, parce qu'on est super présent pour les gens. C'est nous, quand la personne elle s'inscrit, elle reçoit automatiquement un courriel qui l'invite à prendre un appel découverte avec moi. Puis c'est là, l'appel découverte, c'est là que je vais dire, mettons, OK, je vais cibler ce que t'aimes, de faire ce que t'aimes, c'est super important. Fait qu'en tout cas, en général, là, d'emblée, des conseils qui peuvent revenir souvent, c'est de faire quelque chose que t'aimes, de commencer graduellement, parce que souvent, les gens, ce qui arrive, une erreur fréquente, c'est tout ou rien, là. Ah là, je me remets en forme, là, maintenant, là, puis là, j'y vais, je fais tout, là, je fais 3 fois 1 heure, puis tu pars de rien à tout, puis c'est dur à maintenir. 3 fois 1 heure, puis je mange juste de la salade à partir de maintenant. Souvent, c'est lié à l'alimentation aussi. Ça se peut que tu t'écœures. Ça se peut que ça marche pas comme tu veux, là, tu sais. Fait que c'est d'y aller vraiment graduellement. Tu sais, c'est mieux, tu parlais de 7 minutes que tu fais à tous les jours parce que c'est réaliste pour toi puis que ça te fait du bien. C'est bien mieux 7 minutes à tous les jours que 1 heure, 3 fois par semaine que tu fais pas parce que c'est pas réaliste dans ton horaire. Parce que tu sais pas par où commencer, parce que t'es trop raqué, parce que tu faisais rien la veille. Fait que là, tu sais, faut y aller graduellement, là. Puis, ouais, c'est ça. Il y a plein de bons conseils qu'on pourrait te donner, mais souvent, ça va vraiment être avec cet appel découverte-là que je vais bien pouvoir cerner, il est où le le frein, là. Tu sais, tout le monde a des pensées, tu sais, en développement personnel, des pensées limitantes qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer. Puis chaque personne, puis c'est pas moi qui ai assez, hein. J'amène souvent les gens à se questionner eux-mêmes pour eux trouver la réponse, parce que la réponse, au fond de nous, elle est en nous. On le sait pourquoi, dans le fond, on le sait. Qu'est-ce qui nous motive? On est capable de le trouver. Il faut juste prendre le temps d'arrêter, de s'arrêter, de se questionner, puis après d'agir, là, de foncer. Mais c'est vraiment hot, ça. J'adore. C'est une approche qu'on voit pas, là. Je veux dire, moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un me parler de l'entraînement puis qui prend la peine de s'asseoir puis de voir les blocages. Tu sais, souvent, ce qu'on entend, c'est je m'assois avec la personne, je détermine ses objectifs puis je fais un plan d'entraînement, mettons, là. Ouais. Mais comme tu dis, sans parler c'est bien beau avoir le meilleur plan de match si effectivement tu te bloques parce que dans ta tête à toi, la pensée limitante, tu sais, je suis pas bonne, je suis pas capable. Non, j'en ai pas de discipline, je suis indisciplinée, puis la personne se répète ça tout le temps, mais elle sera pas capable, tu auras beau y avoir fait le meilleur plan, mais c'est malade. Je savais pas que tu faisais cette rencontre-là initiale. C'est bien. Puis en plus, tu sais, mon gym en ligne, tu sais, on se le cachera pas que t'as une grande compétition, là, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, t'es une plateforme québécoise. Tu sais, je pense pour les gens qui nous écoutent, ça peut être intéressant aussi. Tu sais, on est dans l'achat local, puis ça risque d'encourager des entrepreneurs comme toi local. Je pense que c'est super bon. Puis en plus, avec tout ce côté-là, en plus, je dirais c'est malheureusement, c'est pas tout le monde qui en profite quand tu reçois le courriel. Là, là, tu sais, il y a plein de choses, il y a plein d'informations. Puis souvent, les gens, justement, j'aimerais ça que plus de gens en profitent, là. Puis là, moi, je suis la fondatrice, je suis l'entraîneur, puis tout ça. Fait que là, souvent, il y a des gens, ils ont comme peur de me déranger. Puis je fais, voyons, j'ai-tu fait de quoi pour que tu aies peur de me déranger? Tu sais, j'ai-tu l'air bête? Je sais pas, mais non, c'est parce que les gens, on dirait que, je sais pas si c'est un... Je peux pas dire si c'est comme un manque pas de confiance en soi, mais tu sais, profitez-en, là, tu sais, ça me fait plaisir d'être là, de vous rencontrer. Puis oui, quand tu rencontres quelqu'un, un humain, puis moi, souvent, là, je vais aider les gens à savoir par où commencer, parce que là, il y a plus que 800 vidéos d'entraînement dans notre plateforme, puis on en ajoute des nouveaux à chaque semaine. Fait que quand quelqu'un arrive, si c'est quelqu'un qui est pas habitué de s'entraîner,
Tu sais, il y en a là, qui s'entraînent puis qui savent exactement quoi faire. Ils aiment ça faire du HIIT. Ils vont chercher les bootcamps sur le site. Ils ont pas besoin de me parler. C'est parfait. Tu sais, un programme d'entraînement, c'est parfait si ça te convient. Mais ceux qui ont besoin de plus d'aide parce que justement, ils en ont jamais fait, ben là, je suis là, profitez-en. Ça me fait plaisir de vous aider. Si on revient côté business maintenant, donc, tu as fondé Mon Gym en ligne en 2016. C'est ça. Puis là, tu as eu, là, je te connais, là, je te connais depuis cette époque. Tu as eu quelques actionnaires. Actuellement, tu as une associée avec toi? Oui, une associée qui s'occupe du marketing. Puis comment, tu sais, bon, là, tu t'es déjà associé, ça n'avait pas fonctionné, tu as repris, sans rentrer dans les détails de tout ça, puis c'est pas l'objectif de la chose. Tu sais, c'est quoi un peu les conseils que tu as donnés aux gens là, qui se partent en affaires, qui veulent les associer? Tu sais, as-tu appris des choses de toutes ces péripéties-là que tu as pu avoir dans ton parcours d'entrepreneur? Oui, j'ai vraiment. Je pense que dans toutes les expériences, on apprend. On est là pour apprendre. Là, fait que peu importe qu'est-ce qu'on vit, c'est sûr qu'on est là pour apprendre. Puis, mettons, avant de rentrer là-dedans, moi, je voudrais comme dire que chaque personne que j'ai rencontrée, je les respecte énormément et tout ça, mais les chemins se séparent parfois. Bon. Puis après, avec la rétrospection, ça fait quand même un bout de temps, mais c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer des coachs d'affaires aussi, mais quand je me suis lancée comme super vite. Puis moi, je suis pas quelqu'un je veux pas dire que je réfléchis pas puis que j'ai pas de génie, mais souvent c'est quasiment ça, tu sais, j'agis, tu sais, je veux dire, j'ai une idée, OK, j'y vais, tu sais, je la fais, tu sais, fait que j'ai pas beaucoup de réflexion avant de passer à l'action. Tu sais, il y en a qui ont besoin, comme mon associée, mettons, que j'aime beaucoup, puis ce que j'aime chez elle, puis là, je vais en venir à ce que j'ai appris, c'est vraiment de s'entourer de quelqu'un qui a des forces que toi, t'as pas. Tu sais, puis là, il y a ça dans les conseils, hein, mais là, je le comprends. J'aurais aimé ça le comprendre, comme plus avant. Parce qu'elle, c'est ça, mon associée, elle a besoin de plus d'informations, de data, de données avant de prendre une décision. Puis ça nous aide à prendre des meilleures décisions. Moi, j'essaye. Tu sais, moi, mon étude de marché, mettons, là, ça a été de faire une campagne de financement sur la ruche, une campagne de sociofinancement. Ça, c'était mon étude de marché. Je me suis dit, c'était en octobre, comme là, j'avais eu l'idée de starter ça en ligne. Puis moi, je me disais, un bon moment dans l'entraînement, c'était en janvier. Fait que je me suis laissé 3 mois pour partir ça. C'est en masse, 3 mois? C'est ça, c'est en masse. Pour faire des vidéos d'entraînement quand tu n'as jamais fait tout ça, j'ai rien là. Mais bref, c'est ça, c'est de s'entourer de gens qui te complètent. Tu sais, pas les gens qui ont les mêmes compétences que toi. Puis aussi, ça serait de prendre des personnes, de travailler un peu avec avant de signer le mariage, là, tu sais, de travailler un petit peu, d'apprendre à connaître la personne, tu sais, je dirais même minimum 1 an, là, tu sais, que la lune de miel passe, entre guillemets, là, tu sais, parce qu'au début, là, tu sais, tout le monde se lance, puis tout le kit, puis là, à un moment donné, après avoir travaillé un peu avec la personne, c'est là qu'on se rend compte que, par exemple, la vision, le chemin que l'autre personne veut prendre, ça peut être différent, les méthodes de fonctionner, tu sais, moi, ma méthode de fonctionnement, là, OK, on l'essaye, ça fonctionne pas pour tout le monde, là, tu sais, faut s'ajuster avec le rythme de chacun, là, puis en gros, c'est ça, d'avoir des partenaires avec qui tu as déjà travaillé puis que tu sais que ça passe bien, la communication passe bien, le respect mutuel, la confiance mutuelle est là. Ça, c'est super important, je pense, dans toute relation, mais particulièrement dans une relation d'affaires. Je pense que c'est primordial. Oui. C'est super bon ce que tu dis, là, parce que c'est vrai que c'est vraiment important l'idée de travailler ensemble un peu avant, parce que, tu sais, des fois, sinon, c'est de la théorie, hein. En théorie, on en parle ensemble des fois, en théorie, tout va bien, là, mais c'est vrai, tu sais, puis c'est vrai que des fois, on a beau dire, t'es-tu tolérant au risque, tu questionnes ton associé, mais des fois, tant que tu l'as pas vécu, là, tu peux penser être tolérant au risque, mais finalement, quand il y a le temps de signer un prêt à la banque, de 100 000 $, t'es peut-être moins tolérant que tu pensais l'être et tout. Fait que des fois, c'est pas mauvais, effectivement, ce que tu dis de dire on va l'essayer, là, on va commencer à travailler ensemble, petit pas, tâches, responsabilités de chacun, rôle. Puis côté personnalité, c'est bon ce que tu dis parce que tout le monde a leur force. Comme toi, tu dois me fonctionner plus à l'intuition. C'est ton intuition qui te gouverne. Puis je veux dire, c'est bon aussi parce que ça t'a permis de te lancer, ça t'a permis. Donc, OK. Fait que là, mais c'est très bien ce que tu dis. Puis là, tu parlais de coach, mentor. Ça, c'est arrivé quand? C'est quand que tu as commencé à te dire, moi, je préfère affaire avec un coach? C'est après, je dirais, quand
quand la COVID a commencé, après, un petit peu après ça, parce que moi, j'ai tout le temps tout fait tout seul, puis vu que je fonce, hein, je l'essaye. Je me suis tout le temps dit dans plusieurs situations dans ma vie, si je l'essaye pas, je le saurai pas. Fait que je vais l'essayer, puis je vais le savoir. Puis, des fois, je me trompe, je pense, comme tout le monde, mais au moins, je le sais. C'était pas la bonne façon. Ça, c'était pas correct. Ça, par contre, c'était vraiment bon. Puis, c'est ça, avec le temps, ça fait quand même, moi, je me suis lancée, mon fils est né en 2011. Fait que depuis ce temps-là, moi, que je suis toute seule à mon compte, que je fais tout. Puis j'ai étudié en gestion, fait que je fais ma comptabilité. Je fais tout dans l'entreprise, incluant comme là les entraînements, je fais les montages vidéo, les tournages, tout ça, c'est comme je m'en occupe, je le mets sur Internet, je fais les publications Facebook, fait que je fais vraiment plusieurs tâches. Puis à un moment donné, là, quand t'es trop de vent proche de l'arbre, tu vois pas la forêt, c'est ça qu'ils disent, là. Mais là, avec un coach qui est pas du tout proche de l'arbre avec moi, on dirait que ça m'aide, là. Ça m'aide à avoir une autre vision. Puis c'est le fun aussi avec un coach d'affaires d'avoir quelqu'un aussi qui te ressemble, mais qui a plus d'expérience, qui est capable de voir les pièges à éviter. On va dire ça comme dans le titre de ton livre, mais tu sais, qui est capable de voir les pièges à éviter, qui a des contacts aussi pour te donner plus d'idées. Puis ça brise l'isolement. C'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un à qui parler, là. Quelqu'un qui a déjà vécu ce que toi, tu es en train de vivre présentement puis qui peut t'aider. C'est vraiment le fun. T'aider à relativiser. Oui. Oui, aussi. Tu l'es. Mais non, mais c'est vrai parce que moi, je suis très vendue. C'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'on en parle, mais je suis très vendue coach d'affaires aussi. Moi aussi, j'en ai un. Puis je pense que je dis ça parce que je me suis fait l'autre jour, il m'a challengé parce que j'ai parlé de quelque chose puis il dit mais là, il me semble que tu es en train de baisser les bras trop rapidement. Oh, OK. Fait que des fois, c'est bon de leur parler, de le savoir effectivement. Fait que ça, c'est bon. Y a-t-il un conseil qui t'a donné ton coach jusqu'à maintenant qui t'a vraiment frappé, que tu voudrais nous partager? Je pense que, écoute, c'est parce qu'il m'en donne tellement. Lui, c'est parce que je pense que sa force, là, c'est son nom, c'est Alain Racine. OK, d'abord, il est extraordinaire. Lui, il a déjà eu les cliniques Physio Extra, puis il en fait beaucoup du coaching. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est super humain. Puis je l'avais rencontré au concours Adopt Inc. Puis lui, il était un adopteur à ce moment-là. Puis moi, j'avais pas gagné ce concours-là. Puis j'avais été bien, bien triste. Mais avant de pas gagner le concours, que je savais pas que j'allais gagner, j'étais allée le voir, j'avais serré la main, puis j'avais dit que je voulais, parce que lui était en physio, puis vu que c'est l'entraînement, moi je trouvais que c'était super bien relié, etc. Puis finalement, j'avais pas été adoptée, mais j'avais vu que j'avais comme créé un lien avec lui, on a continué à se parler, puis là, il m'en donne tellement des bons conseils, je suis pas sûre que je pourrais en nommer juste un, là. Puis c'est quelqu'un qui est super le fun parce que vraiment, il est très opérationnel aussi. Fait qu'il va m'aider vraiment à cibler des opportunités de marché. Ouais, c'est ça que je pense qui m'aide le plus. C'est comme voir des opportunités de marché où est-ce que moi, mettons, je les voyais pas parce que je suis trop proche, là. Fait que lui, il me sort un peu vraiment puis il me fait voir des opportunités de marché comme notre offensive corporative. Mettons, on a comme, il m'aide vraiment beaucoup plus au niveau opérationnel. Puis il est là, il est tellement humain. Et là, je veux dire, je sais pas le nombre de fois que je l'ai rencontré en pleurant là parce que c'était difficile tu sais, quand tu te sens tout seul dans une affaire comme ça. Puis crème, il était vraiment, vraiment humain. Je l'adore. Je le recommande chaudement. Oui, tu parlais de ça, offensive. Ça, c'est quoi exactement? C'est quoi ce projet-là, le Corpo? Corpo, c'est ça, c'est que tu parlais tantôt aussi qu'on avait beaucoup de compétitions, puis on en a vraiment réellement beaucoup là, dans l'entraînement en ligne, surtout depuis la COVID. Nous, on était là avant la COVID, mais depuis qu'il y a eu ça, tout le monde est rendu en ligne. Là, fait que la compétition pour l'entraînement en ligne, là, c'est assez intense. Puis surtout ici, au Québec, il y a quand même des grandes personnalités qui en font depuis plusieurs années, puis c'est vraiment très, très fort. Puis ça, c'est sans compter on va parler de géants américains là, qui ont plusieurs coachs sur place qui vont prendre beaucoup de parts de marché. Puis souvent, nous, on est comparé à eux. Mon gym en ligne, là, j'ai pas le même budget qu'un des géants américains avec je sais pas combien de milliers de coachs sur la route et tout ça. Moi, je fais tout seul. Puis ils nous comparent à eux. Fait que notre pression est quand même super forte. Fait que ce qu'on s'était dit, c'est beaucoup un mélange de ce que mon coach a dit puis mon associé.
c'est un peu de sortir en entreprise, là, il y a une expression, c'est la mer rouge, là, où est-ce que, tu sais, il y a plusieurs concurrents, tout ça. Fait qu'on sort de la mer rouge pour s'en aller dans la mer bleue, où est-ce que là, c'est plus, on va viser plus le corporatif. Donc là, on a créé une offre de style PAE, là, style programme d'aide aux employés, puis c'est vraiment une offre. J'ai toujours l'expression en anglais, c'est no-brainer, là, tu sais, que hey, c'est juste ce prix-là, OK, on va le prendre, là, parce que il y a plusieurs avantages là, pour les employés, pour les employeurs à offrir l'entraînement aux employés. On parlait de la santé mentale tantôt, là, mais tu sais, c'est sur tout, là. Moi, j'ai sorti plusieurs statistiques comment ça peut aider les employeurs au niveau financier parce que tu as plus de productivité. Si tes employés sont en forme, tu as moins de risques de blessures, tu as moins de réclamations aux assurances, tu as plus de sentiment d'appartenance à un groupe. Tu as vraiment des avantages à avoir des employés en santé. Puis, quand tu réussis à créer ta cohésion, puis c'est vraiment comment on appelle ça? C'est une culture d'entreprise, dans le fond, là. Si un employé, puis ça, c'est une autre statistique, là, si c'est un humain, on va dire un humain, mais si un humain est inactif au travail, il va avoir tendance à l'être aussi à la maison. Fait que quelqu'un qui travaille assis dans un bureau, là, toute la journée. Sur le divan le soir. Exact. Fait que ça ressemble pas mal à mon mois d'octobre, ça. Ah, quoi? Ton tonge? Fait que c'est ça. Fait que nous, on a créé vraiment une offre corporative qui donne l'accès à tout ça. Puis on veut collaborer avec des entreprises qui veulent intégrer ça à leurs employés. Puis l'offre, je veux dire, je pense même pas que je vais dire le prix sur un podcast. Là. Je voudrais que les gens me contactent. Je veux pas que nos concurrents s'en rendent compte. Mais non, c'est ça, exact. Mais c'est vraiment, écoute, on a vraiment une belle offre corporative qui donne des beaux avantages aux employés. Puis nous, on est là aussi pour supporter la mise en place de tout ça. Puis c'est ça, souvent, avant, là, ce qu'on avait comme offre corporative, ben les entreprises, ils disaient, OK, parfait, on l'offre. Là, ben, exemple, ils le mettent dans leur intranet, mais les employés, ils ne savent pas qu'ils ont accès à ça. Fait que nous, on aide aussi pour toute la communication dans l'entreprise pour que ça se rende au principal intéressé qui est l'employé. Oui, parce que c'est ça, tu veux que l'employeur bénéficie réellement des impacts positifs, que ses employés bougent, prennent soin d'eux. Fait qu'effectivement, mais ça, c'est bon aussi parce que tu pourrais te cantonner à dire, ben, j'ai signé le client, j'encaisse les revenus, puis te laisser ça. Oui, comme mon associé a dit, c'est ça, tu veux faire comme un, OK, check in the box, tu t'en occupes plus ou tu veux vraiment intégrer ça dans ton entreprise parce que pour toi, la santé, c'est important. Puis, réellement important. Tous les autres bénéfices qui sont comme disponibles aussi sur notre site web dans la section corpo, là, il y a une belle section, puis je les explique toutes. Puis, dont une des statistiques qui me rappelle plus, c'est l'augmentation de la productivité de 15 à 200%. D'être en forme, là. D'être en forme, là, ben, ta productivité va parce que ton corps va bien, fait que ton cerveau, ça fonctionne mieux, tout fonctionne mieux, là. Quand tu fais du cardio, tu oxygènes tout, je veux dire, ça te fait du bien, tu sais. Comme exemple, tu parlais d'anxiété tantôt, il y a plusieurs personnes là, qui font de l'anxiété présentement. Fait que si tu t'entraînes puis que là, t'en fais un peu moins, ben ça se peut-tu que tu sois plus productive à la job? Ben oui. Ben oui, exact. C'est ça. Fait qu'en gros, on aide beaucoup les entreprises là-dessus. Puis, en tout cas, il y en a un autre aussi pour les salles d'entraînement aussi. OK. Offre pour les gyms, parce qu'il y a plusieurs gyms qui voudraient bien aller en ligne, mais moi, je le sais c'est quoi le travail. Je le savais pas au début, là, mais c'est compliqué, tu sais, quand même. Tu fais pas ça de même, là. Ça prend comme un site web, une plateforme, filmer, des caméras, des micros, de l'éclairage. Tu sais, t'es comme quand tu pars de zéro, mais là, nous, on s'associe, on devient partenaire avec différents gyms pour offrir Mon Gym en ligne dans leur gym. Fait que Mon Gym en ligne devient comme la marque blanche des salles d'entraînement indépendants, qui n'ont peut-être pas le budget ou les ressources nécessaires, le temps pour investir dans une solution en ligne. Alors là, on vient devenir un partenaire. Puis comme nous, parce que à Mon Gym en ligne, on fait pas de programme comme tu parlais tantôt là avec le meilleur programme du monde avec des exercices à faire, ben là, moi, je réfère. OK, t'es dans quel secteur? T'es dans ce secteur-là? Moi, je réfère à ces gyms-là. Fait que c'est vraiment de l'entraide parce que les deux peuvent se combiner ensemble. Là, moi, là, j'ai une plateforme en ligne, mais j'adore aller en salle d'entraînement. Puis j'aime ça m'entraîner chez nous aussi. Oui, c'est ça, exact. Tu peux faire les deux, là. Ouais, c'est clairement, tu peux dire, moi, le week-end, j'aime ça aller en salle, j'ai du temps, j'y vais avec mes chums, puis mais la semaine, j'aime ça le mercredi m'entraîner chez nous, puis le lundi, mercredi, je m'entraîne chez nous, puis non, ça peut être très bien complémentaire ou
ou du monde qui sont en déplacement, tu sais, voyage d'affaires ou autre, là, ça doit arriver des gens, tu sais, qui vont au gym, oui, mais quand ils sont en déplacement, ils peuvent pas. Puis toi, j'imagine tes entraînements, tu sais, il faut de l'espace un peu, mais tu es capable de le faire un peu n'importe où, tes entraînements, là. Ah oui, vraiment. Ben, il faut de l'espace, mais en même temps, pas tant, là. Si t'es capable d'être debout ou d'avoir un espace avec un tapis de sol, moi, c'est l'espace d'un tapis de sol. Tu sais, puis oui, des fois, il y a des... Ben, tu sais, parce que moi, de toute façon, en plus, c'est filmé, là, fait que je sors pas tant du cadre que ça, là. Ben, Fait que c'est si ça. moi, je suis capable ici, là, puis des fois, je fais les entraînements ici, t'es capable chez vous aussi, là. Ouais, tu sais. Mm. Absolument. Ben, crime, j'adore ça. C'est vraiment beau. Fait que là, maintenant, parlons de la Cathy personnelle un peu. Arrives-tu à décrocher, tu sais, en étant entrepreneur? Ça, c'est ma question de dada, là. Moi, j'aime ça, Oui, oui. parler de l'équilibre, travail, vie personnelle. Donc, toi, ma chère, arrives-tu à décrocher? J'arrive pas à décrocher, non. La Je peux réponse pas est dire non. que ça arrive, puis ça fait plusieurs années. Ah, en fait, oui, ça arrive seulement. Puis là, je me suis comme trouvé un autre passe-temps, un seul passe-temps réussi à me faire décrocher, c'est quand je fais de la moto. Puis là, ça, c'est tout nouveau, là. C'est de cette année c'est de l'été passé, dans le fond. J'ai commencé à faire de la moto, puis là, hey, ça, je décroche vraiment, là. Je pense plus à rien. Puis là, après, puis c'est pas juste ça, là. C'est parce que quand tu fais de la moto, tu réponds pas à tes courriels. Ouais, Tu sais, le cellulaire est fermé, là. C'est pas comme, exact. t'es pas en train de penser, là. Tu conduis. Fait que c'est la seule affaire vraiment que je peux dire que je décroche. Mais en même temps, quand on aime ce qu'on fait, c'était pas comme un besoin non plus. Hey, j'ai besoin de décrocher, là. Pour ceux qui nous regardent, on a vu Fiston subtilement prendre l'ordinateur. Parce que les enfants ont de la misère à décrocher des technologies, hein, c'est ça qui Ouais, se passe. Ouais. quand même. Mais je trouve ça super intéressant parce que ça te met dans un... Ça t'oblige, parce que ça, j'en entends tellement d'entrepreneurs que je rencontre sur le podcast, des gens qui disent c'est le cellulaire dans la main, Ouais. l'obligation de répondre. Tu sais, mais ça, c'est vrai que de se trouver un loisir, que non, tu peux pas l'avoir le téléphone avec toi, là. Fait que Non, tu peux pas. toi, Fait que ça j'avoue que m'aide, quand... mais sinon, comme je te disais, c'est quand ben, moi, j'aime beaucoup ce que je fais, fait que c'est comme de la passion aussi. Fait que quand je travaille à mon gym en ligne, j'ai pas l'impression que je travaille parce Mhm. que j'aime ce que je fais, tu sais. Fait que Ouais, besoin de décrocher, tu sais, j'ai comme juste hâte. Tu sais, j'ai hâte de ouais, faire ça, j'ai hâte de faire ça. Fait que chaque projet est super ouais, intéressant, là. Fait que, tu sais, ouais. c'est pas comme tu parles d'équilibre. Moi, j'aime ça. Présentement, ça me convient. Mais oui, ça me faisait du bien de, comme, hein, crime de, Mhm. parce que ça travaille tout le temps dans ton cerveau et ça va vite, là. Tu sais, t'as plein d'idées puis tout ça, là. Mais avec la moto, c'est sûr que là, non, tu peux pas Ouais. répondre, tu vois rien. Mm. Mais tu sais, c'est comme le reste. Moi, je pense que l'équilibre, pourquoi? C'est ça, de décrocher ou d'avoir un bel équilibre. C'est pas une question de, justement, de pas aimer ce qu'on fait. Puis c'est drôle, c'est bon que tu parles de ça parce que ça arrive que je me fais dire ça. Ben non, mais j'aime ce que je fais. Oui, mais tu sais, c'est un peu comme on a dit aussi, avoir un coach, tu sais, de prendre du recul, de décrocher. C'est simplement de prendre du recul puis donner l'occasion à ta créativité d'embarquer inconsciemment aussi. Puis tu vas en avoir des nouvelles idées qui vont apparaître. Tu sais, d'être reposé, c'est comme de dire qu'on fait du sport, ben ça peut nous faire du bien. Fait que moi, je pense que de décrocher, il faut voir ça partie intégrante d'être entrepreneur, parce que ça te permet après ça, tu te réveilles le matin, tu disais j'ai eu un flash, mais pourquoi j'ai eu ce flash-là? Ben, c'est peut-être parce que tu es allé faire de la moto 1 heure de temps, t'as permis à ton esprit de se reposer un peu, mijoter tous les apprentissages qu'on a eus, puis tu sais, on est extrêmement sollicité. Fait que moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, comme quelque chose qui fait partie du processus finalement, tu sais. Autant on entend parler de plus en plus du jeûne intermittent, qu'on donne un break à notre corps pour digérer ce qu'il y a à digérer. Mais autant je pense que de décrocher, c'est donner un break à notre cerveau pour le temps de digérer toutes les informations qu'il a pu emmagasiner. Ah, je suis vraiment d'accord. C'est très intéressant ce que tu viens de dire là. Je vais appliquer. Ouais. Parce que je pense que tu as raison, là. Tu as vraiment raison. Parce que oui, c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ouais. OK. Fait que là, parce que là, il faut que tu trouves un loisir d'hiver, là. Parce que là, l'hiver Ben s'en vient, oui, va te falloir quelque chose. t'as Ouais. raison. Hein, tu vois. T'as Nouveau raison. défi, trouver autre chose. Ouais. J'attends les Euh, suggestions, là, pour ceux qui sont. ouais. Vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ceux qui sont Ouais. sur YouTube. Je pense qu'on est sur YouTube. Puis, Ouais. On est YouTube, ouais, on qu'est-ce est que vous sur. faites l'hiver Ouais. pour décrocher? Ben moi, en fait, les gens qui cherchent des idées, vous pouvez écouter les autres balados, dans le fond, de Canada's podcast, parce que c'est la question, comme je disais, chouchou, les gens répondent. Mais tu sais, ce que j'ai entendu Serge Beauchemin, lui, il fait des sudoku.
Et c'est sa façon de décrocher. Fait que, tu sais, d'avoir une activité qui sollicite le mental, ben, tu sais, puis là, t'es pas en train de checker tes courriels ou tes notifications quand tu fais un sudoku. Même lui, je pense qu'il fait vraiment papier. Fait que quand c'est dans un journal, ben là, tu peux le décrocher, là. Mais je pense que ou la méditation, tu sais, la méditation, c'est une belle façon de, ça nous aide, on se force, on s'oblige à décrocher un peu. Ça peut être des solutions. Mais en plus, il y en a sur mon gym en ligne, la méditation. Ah On ouais, a bon. de tout, là. On a de tout là, dans les entraînements. Là. Il y a plusieurs types, dont la méditation. Il y a des affaires super intenses, mais il y a des affaires plus zen, comme le yoga pilates aussi. Fait qu'on a vraiment une belle variété là-dessus. OK. Mais oui, méditation peut être intéressant. Ouais, mais c'est un beau mot de la fin parce que le temps file d'aller sur ta plateforme. Donc, les meilleures façons de te joindre, ma chère Cathy, c'est quoi? De me joindre sur la plateforme? Ben non, mais comment, mettons qu'on veut là, en savoir plus sur ton offre corpo, on veut en savoir plus pour faire une association avec je suis un gym, je t'ai entendu, puis je trouvais ça intéressant, ou je suis un auditeur qui nous écoute et qui veut en savoir plus. Est-ce que c'est sur le site web? Est-ce que c'est sur Facebook, Instagram? Bref, meilleure façon de te rejoindre, La meilleure ma chère. façon, là, c'est sur mongymenligne.tv présentement. Et bientôt, ça va être en fait, il y a les deux sites, là, mongymenligne.com, mongymenligne.tv. Les deux vont bientôt reliés à la même. Puis, il y a en bas à droite, il y a une enveloppe qui, on peut parler directement. Puis sinon, tous les forfaits corporatifs sont là-dessus. Moi, j'invite beaucoup les gens aussi parce que avec les gens, il y a un pop-up qui s'ouvre présentement là, qui invite dénonce ton boss parce que si vous voulez qu'on soit dans votre entreprise, ben si vous nous aidez à nous présenter à la bonne personne, ben là, on demande les coordonnées de la personne, puis nous, on va contacter l'entreprise à ce moment-là pour vous entraîner dans le confort de votre foyer. Hey, mais c'est vraiment intelligent, je trouve. J'adore ça, dénonce ton boss, parce qu'en plus, comme tu sais, pour tes utilisateurs, ben dans le fond, c'est une façon de se faire payer leur abonnement de mon gym en ligne par le boss, puis toi, ça te donne de la nouvelle clientèle. J'adore ça. Très bon. Ben merci, c'était vraiment intéressant, puis j'aime ça. Je suis contente de t'avoir parlé parce que je trouve que ça l'enlève effectivement un certain mythe ou préjugé qu'on peut avoir parce que t'sais, on en connaît tous, on en suit tous ces réseaux sociaux des gens qui sont justement, comme tu dis, des entraîneurs, puis que c'est le fessier mis de l'avant. Ouais. Je trouve ça rafraîchissant d'entendre ton discours. Puis comme on dit, ça l'empêche pas que tu peux avoir tes propres objectifs personnels, mais dans un climat un peu plus sain ou plus bienveillant vers soi-même parce que c'est bon pour nous, parce que puis parce que c'est ça que je dis souvent, tu sais, oui, on s'entraîne pour monter une montagne, mais ça se peut que ça bombe tes fesses aussi, là, tu sais, je veux dire, tu vas en avoir des résultats physiques aussi, là, ça t'empêche pas ça, mais tu vas être fier de toi parce que tu vas être en haut de la montagne, tu vas avoir la vue, là, tu sais, c'est ça, c'est une autre façon, c'est une autre approche d'avoir des résultats, là. Ouais, merci beaucoup. Je suis contente. Ben oui. Donc, merci aux gens qui nous ont écoutés. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'infolette si vous voulez être au courant des prochains podcasts. Comme je vous dis, il y en a partout au Canada. Donc, si vous voulez aussi pratiquer votre anglais, il y en a donc dans les autres provinces en anglais, sinon en français. Sinon, vous pouvez aller aussi visiter quotidiennement là, ma page www.vigiequebec.com, la section balado où on retrouve toutes mes entrevues que j'ai données, que j'ai eu la chance, tous les beaux entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, merci de votre écoute. N'hésitez pas aussi à partager le podcast aujourd'hui. Il vous parle, partagez-le. On aime ça, on fait ça pour vous. Donc, voilà. Et merci beaucoup. À la prochaine. Merci Cathy. Salut.